Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer un petit peu la démarche à suivre si tu veux apprendre le handstand et le perfectionner. Déjà, règle numéro 1, ce sera de savoir où est-ce que tu te situes, ton niveau, et ne pas vouloir aller trop vite. Ensuite, il y a quelques priorités à bosser. Et pour moi, de la plus importante à la moins importante, on aura règle numéro 1, priorité numéro 1, ce sera d'avoir une bonne conscience corporelle, la tête en bas. Ça, tu peux le travailler par exemple avec le headstand, donc sur la tête. Et tu vas comprendre un petit peu l'équilibre, tu vas pouvoir bouger les jambes un peu dans tous les sens pour réussir à comprendre cet équilibre et comment tu te situes dans l'espace avec la tête en bas. En numéro 2, il y aura donc le travail sur les mains, mais important, savoir comment tomber, comment ne pas tomber plutôt. C'est-à-dire que quand tu vas partir trop à la renverse, le fait de décoller une main et de l'avancer va te faire pivoter sur celle qui reste au sol et tu vas retomber sur tes pieds sans te faire mal. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut beaucoup travailler pour enlever cette peur parce que clairement, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Également, contre le mur, vous allez pouvoir apprendre le départ et progressivement gérer votre impulsion des jambes dans le sol pour vous retrouver en handstand. Donc, dans un premier temps, vous vous mettez dos au mur de manière à venir contre le mur et il va vous arrêter jusqu'à trouver le bon équilibre qui va venir juste faire tapoter un petit peu le mur et vous allez pouvoir tenir cet équilibre sans vous éclater contre le mur ou partir à la renverse complètement. Ensuite, en troisième position, pour moi, ce sera de tenir l'équilibre grâce à ses mains car tout, quasiment tout, se passe dans les mains lorsque l'on fait un handstand. Il y a bien entendu le fait qu'on soit bien gainé aussi sur la partie supérieure et inférieure du corps, mais la majeure partie de l'équilibre se travaille avec les doigts et la paume de main. Tu vas pousser dans les doigts si tu pars trop à la renverse ou pousser dans la paume de main si tes jambes reviennent de là où elles sont parties. Et pour ça, tu vas pouvoir déjà travailler contre le mur, face ou dos au mur. Tant que tu gardes un bel alignement, tu pourras travailler efficacement cet équilibre grâce à tes mains. Et tu pourras t'aider de tes jambes, bien entendu, grâce à ce mur. En quatrième, ce sera de garder les coudes vraiment tendus, les bras tendus pour éviter de se fatiguer trop vite, tout simplement. Le fait d'avoir les articulations verrouillées, vous allez avoir moins de travail musculaire et vous aurez juste à vous concentrer sur l'équilibre. C'est comme quand vous êtes debout toute la journée sur vos jambes. Si vos jambes sont fléchies comme ça, vous allez sentir vos muscles travailler davantage et vous fatiguer bien plus vite que si vous avez les jambes complètement tendues. En position numéro 5, j'aurai le fait de élever mes épaules, d'accord ? Le fait d'élever ses épaules, ça dépend dans quelle position on se met. Si on se met la tête en bas, on les abaisse. Mais le fait de les élever vers les oreilles, ça va améliorer votre handstand et le rendre plus efficace. Et également, lorsque vous allez élever ses épaules, pensez à les garder au-dessus de vos poignets. Ensuite, il y aura la position de la tête. Il ne faut pas que vous regardiez trop devant ou trop derrière. Vraiment, essayez de voir le regard entre vos mains et votre tête se placera correctement toute seule. Et ensuite, vous allez prioriser la position de vos hanches. Veillez à ce qu'elles soient au-dessus de vos épaules et donc au-dessus de vos poignets. Vous inquiétez pas trop si vous avez un petit peu le dos cambré ou les hanches fléchies, c'est pas trop grave, c'est pas la priorité tout de suite. Focus, hanches au-dessus des épaules qui sont au-dessus des poignets. Ensuite viendra la flexion des épaules. Ça, c'est quelque chose qui va se travailler avec le temps, mais plus vous aurez de la mobilité et plus vous aurez les épaules qui seront vraiment ouvertes en flexion ici, et donc vous aurez un handstand plus efficace. Pensez en même temps à votre bassin, à ce qu'il soit en rétroversion, de manière à avoir un gainage plus complet de votre corps et un meilleur alignement. Et pour terminer, pensez à pointer les orteils vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes en extérieur, de manière à avoir une belle forme et à ce moment-là, vous pourrez commencer à travailler sur une ligne parfaite pour votre handstand. Ça, c'est vraiment la dernière priorité. Donc, essayez de travailler dans cet ordre-là si vous voulez un jour arriver à avoir un handstand très propre. Ensuite, la stratégie qui viendra pour développer ce handstand sera de travailler de manière progressive en fonction de votre niveau. Le premier niveau, pour moi, c'est travailler le headstand. Travailler cette conscience corporelle, être à l'aise la tête en bas et de travailler sur la tête avec vos mains au sol ou les coudes à côté sera beaucoup plus facile dans un premier temps. En deuxième position, vous allez pouvoir travailler en handstand mais contre le mur. Et là, vous allez pouvoir vous renforcer dans cette position, donc devenir plus fort, plus résistant, plus endurant, pour par la suite commencer à s'avancer un petit peu du mur et commencer à travailler cet équilibre que vous allez pouvoir gérer avec les jambes en reposant un pied de temps en temps au mur, etc. et en comprenant surtout l'équilibre avec les doigts et les mains.
Par la suite, vous pourrez travailler en free, c'est-à-dire au sol sans aucun support. Bien entendu, vous aurez appris à gérer votre impulsion de départ et vous arriverez plus ou moins facilement à trouver un bon équilibre directement. Viendra le travail d'équilibre avec les mains, les coudes qui vont se tendre complètement, les épaules qui vont s'élever et se placer au-dessus des poignets, le regard qui va bien se placer entre les mains, les hanches qui vont être au-dessus des épaules, qui vont être au-dessus des poignets, le bassin qui va être en rétroversion et les pointes de pied qui vont être tendues. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler sur la forme et l'alignement parfait de votre handstand. Chose très importante pour moi sera également que vous fassiez attention à ne pas vouloir aller trop vite et à surtout rester focus sur une étape à la fois. Car à vouloir trop en faire en même temps, en général, on finit par rien faire. Un exemple un peu con serait de travailler sa rétroversion du bassin en handstand alors qu'on ne maîtrise même pas 10 secondes de maintien en équilibre sur les mains. Autre conseil très important que je peux te donner, c'est de travailler sur ta mobilité d'épaule, l'ouverture thoracique. Effectivement, plus tu seras ouvert et plus tu seras bien placé sur les handstands. Et tout ça, ça prend du temps. Donc ne sois pas trop exigeant envers toi-même si tu vois que la forme n'est pas parfaite tout de suite. Si tu arrives déjà à tenir 15, 20, 30 secondes, peut-être pas avec la plus belle des formes, c'est déjà une superbe victoire. Et tout du long de ton aventure pour les handstands, pense à te féliciter à chaque fois que tu arrives à une nouvelle étape. Et ne sois pas trop pressé surtout, car c'est un voyage qui va être assez long. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années en fonction de ton niveau de base. Et quelques essentiels pour moi pour le travail du handstand seront: première chose sera la position des mains au sol. Tu vas venir écarter les doigts, les crocheter dans le sol et les diriger vers l'avant. En second, ce sera de venir travailler ta mobilité d'épaule pour avoir un très bon transfert sur ta position au handstand. Ensuite, je te dirais de travailler ta mobilité et ton renforcement au niveau des poignets. Et pour ça, tu peux rajouter quelques exercices accessoires 1 à 2 fois par semaine. Et mon dernier tips très important sera vraiment de penser à garder le regard entre vos mains. Ni trop loin devant, ni trop loin derrière. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo sur les handstands. J'espère que tu auras appris des choses et que tu vas travailler dans le bon ordre, que tu ne vas pas vouloir griller les étapes. Laisse-moi un petit pouce, ça me fera très plaisir. Un commentaire encore plus. D'ailleurs, tu peux me dire où est-ce que tu te situes dans cette aventure du handstand et si tu as la moindre question, en commentaire également. Encore merci pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao.